Ok, aujourd'hui on va parler de deux petits trucs qui m'ont perturbé quand j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais sérieusement. À l'époque, j'ai acheté le Bro Code, le livre basé sur le faux livre de Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Et c'était le premier livre que j'ai acheté tout en anglais. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Bro Code, c'est une suite de règles que doivent suivre les bros, les mecs, les potes. Mais peu importe, ici ce qui va nous intéresser, c'est deux mots dont je n'arrivais pas à trouver la traduction à l'époque. J'ai pas dû beaucoup chercher parce que ça m'a pris 3 secondes en écrivant cet épisode. Voilà la première règle. A bro never admits he can drive stick. Et ici le problème c'est drive stick. Drive c'est conduire et stick c'est un bâton. Donc je me suis dit à l'époque que peut-être drive stick ça voulait dire savoir conduire droit, savoir bien conduire. Mais ici stick fait référence à stick shift. C'est une transmission manuelle, avec stick qui fait référence au levier de vitesse. Parce que aux États-Unis, beaucoup de gens ne savent pas conduire une voiture manuelle, parce qu'ils peuvent apprendre et passer le permis sur une voiture automatique, ce qu'il y a beaucoup plus aux États-Unis. C'est pour ça que vous entendrez souvent lorsque quelqu'un conduit une nouvelle voiture, la question « Can you drive stick ?» What do you need? Can you drive stick? All right. Stick shift. I can't drive stick shift. You're gonna have to drive. How? Et voici la deuxième phrase. A bro shall not lollygag if he must get naked in front of other bros in a gym locker room. Et bien sûr ici c'est le mot lollygag que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'un bro ne doit pas faire s'il se déshabille devant les autres bros dans des vestiaires? Bon, j'avais une petite idée mais le mot lollygag n'aidait pas. On a lolly qu'on trouve dans lollipop, une sucette, et gag, comme on l'a vu dans un ancien épisode, ça veut dire beaucoup de choses, dont des trucs pas très appropriés. Mais au final, lollygag, ça veut simplement dire prendre son temps, ou plutôt perdre son temps, traîner, faire quelque chose lentement. Et pour le coup, c'est plus logique. Alright everybody, we have a long day tomorrow, so I'll knock on your doors at 7 a.m. That means no lollygagging. Et voilà pour ces deux petits trucs qui me feront toujours penser au Bro Code à chaque fois que je les croiserai. Et sur ce, je vous dis à demain.